L'heure de la destinée. À chaque jour, un enseignement qui vous instruit. L'heure de la destinée. À chaque jour, un enseignement qui vous instruit. L'heure de la destinée. À chaque jour, un enseignement qui vous instruit. Shalom peuple de Dieu, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Je suis le prophète Jean-Cédric Emak, votre humble serviteur. Et ce matin, j'aimerais que nous passions à une simple méditation dans le cadre de l'heure de la destinée. L'heure de la destinée, vous savez, c'est comme ça des prédications que nous vous balançons. Souvent, ce sont des prédications en temps réel. Parfois, ce sont des prédications sous forme de méditation, de dévotionnel, comme je suis en train de vouloir le faire là actuellement. Mais l'heure de la destinée, vous le savez, c'est juste une parole qui doit vous inspirer pour votre journée, vous donner la force, vous donner de l'énergie, vous donner des ressources spirituelles pour couvrir votre destinée et votre vie pendant que vous sortez pour commencer votre journée. Et ce matin, nous voulons commencer un grand thème, le thème de le mystère et les éléments de l'élévation. Le mystère et les éléments de l'élévation. Enfant de Dieu, il y a une chose qui est vraie, il y a une chose qui est réelle et vous ne pouvez pas me contredire à ce sujet. La nature a horreur du surplace. L'homme a horreur de la stagnation. Or, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils ne sont pas assez vigilants, sombrent dans la routine, dans le surplace, dans la stagnation. Et parfois, la stagnation est attribuée au fait que il y a des forces de sorcellerie, il y a des forces d'envoûtement qui sont derrière. Mais parfois, c'est parce que nous avons manqué d'inspiration. L'homme est un être évolutif. La vie est évolutive. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, ben, tu as changé, tu étais comme ci avant, maintenant tu es comme cela. » Et moi, je les regarde et je dis ben, « Vous pensez que quoi ?» L'homme doit changer. Il avait un âge, aujourd'hui, il n'a plus le même âge. Il y a même des gens que lorsqu'ils viennent te voir, ils essayent de te rappeler ce que tu étais quand tu étais encore enfant. C'est une erreur. L'homme est appelé à avancer, à évoluer, à devenir grand, à devenir supérieur à ce qu'il est déjà. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous parler du mystère et des éléments de l'élévation. Qu'est-ce que l'élévation? Nous sommes dans notre mois d'élévation à la chapelle destinée et j'aimerais vous parler de l'élévation. Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il nous donne une parole qui, aujourd'hui, me sert d'inspiration. Il dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il ira préparer pour vous une place auprès du Père. Ça veut dire que la place des enfants de Dieu, c'est une place au sommet. Dans le livre d'Éphésiens, Paul dit, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Dans l'Ancien Testament, il dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez premier et non dernier. Lorsque nous lisons tous ces passages et tous ces versets bibliques, nous nous rendons compte de manière claire, de manière simple, de manière réelle, que s'il y a un but de Dieu, s'il y a un objectif que Dieu veut atteindre dans la vie de chacun de ses enfants, c'est l'excellence, c'est l'élévation. Une des manières pour le diable de tuer la destinée de quelqu'un, c'est de le permettre de rester sur place, c'est de le faire marquer le pas sur place. C'est ce que j'appelle l'esprit d'embargo ou le démon de stagnation. Aujourd'hui, j'aimerais enseigner aux enfants de Dieu, j'aimerais donner quelques éléments qui vous permettent d'aller au sommet. Lisons quelque chose dans le livre de Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Nous allons lire le verset 1 jusqu'à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Now, let's be talking about it. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas sur la voie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il dit qu'il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, qui donne son feuillage à sa saison
qui donne son fruit autant pour moi à sa saison, et le fruillage de cette personne ne fleurit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Non. Il faut comprendre que la parole de Dieu, la Bible, utilise toujours des images. Ok? La Bible parle des métaphores et des anaphores pour illustrer des réalités de notre vécu quotidien. L'une des choses qui m'a marqué, c'est que il dit que cet homme qui réussit tout, cet homme qui va de gloire en gloire, d'élévation à élévation, il a 3 caractéristiques majeures. Et il ressort ces caractéristiques dans ce verset biblique. La première caractéristique, c'est que 1. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. 2. Il ne s'assoit pas sur la voie des moqueurs. 3. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Voilà les clés. Now, qu'est-ce qu'on appelle conseil des méchants? Qu'est-ce qu'on appelle conseil des méchants? Enfant de Dieu, que tu le veuilles ou pas, il y a 3 choses qui automatiquement font partie de ton conseil. La première chose, c'est ton environnement socio-culturel, ton espace vital, le milieu de vie dans lequel tu te trouves, les gens avec lesquels tu te trouves, ceux avec lesquels tu vis, le genre de maison, le genre de caractère qu'a ton environnement. Développe en toi un conseil. Les deuxièmes personnes, c'est les gens avec qui tu partages un même centre d'intérêt. C'est-à-dire tes amis. Tes amis. Ton troisième conseil, même de manière inconsciente, c'est tout ce que tu écoutes comme musique et tout ce que tu regardes comme film. Non, je reviens là. Lorsque tu grandis dans un environnement pollué, lorsque tu grandis dans une famille où aller à l'église est une erreur, aller chez le marabout est bien. Quand tu vas à l'église, on dit que tu es égaré. Mais quand on appelle un marabout pour venir blender tout le monde, couper la lame et tout le monde, on dit que oh, vraiment je suis travaillé, aucun sorcier ne peut me manger. Là ça va. Quand tu grandis dans un environnement où le dimanche matin, au lieu que le père aille avec ses enfants au culte, il va jouer au ballon. Et la maman est assise au bar en train de boire du vin. Automatiquement, cela intègre en toi un certain conseil. Nous reproduisons les figures sociales de nos parents et de notre environnement de manière inconsciente parce qu'elles font partie d'un conseil inconscient. C'est pourquoi je dis aux enfants, et je le dis aussi aux parents, assainissez votre environnement vital. Ça fera du bien à vous-même, ça fera du bien à vos enfants. C'est parlant de cela que l'homme le plus sage, Salomon, a dit le juste doit soigneusement choisir ses amis. Lorsqu'il parlait de choisir ses amis, il parlait de ses fréquentations. Il parlait de ceux avec qui vous marchez, ceux avec qui vous partagez certains centres d'intérêt. Il y a des gens qui sont bien. Il y a des gens qui ont la crainte de Dieu. Mais ils ne peuvent pas s'asseoir et grandir dans la crainte de Dieu à cause de l'environnement social. Il y a même des gens qui, lorsqu'ils sont dans un environnement où tout le monde craint Dieu, ils sont bien. Dès qu'ils sortent de là, ils changent de ville, ils changent de quartier, c'est fini. Roboam, le fils de Salomon, l'homme le plus sage, n'a pas suivi le conseil de son père. Son père a dit, le juste doit soigneusement choisir ses amis. Roboam, lorsqu'il est monté sur le trône, il a demandé le conseil aux vieux. Il a demandé le conseil aux anciens. Les anciens lui ont dit, le joug que ton père a mis sur le peuple est lourd. Allège la tâche au peuple, réduis les taxes, fais disparaître les travaux forcés. Roboam est parti prendre le conseil de ses amis, de ses jeunes amis. Ses jeunes amis lui l'ont dit,
Pourquoi tu prouves que tu es plus fort que ton père? Dis-leur. Si mon père vous a châtié avec la verge, je vous châtierai avec des scorpions. Le conseil des méchants. Combien de femmes ont perdu leur foyer à cause du conseil des méchants? Tu vois, une femme, elle est bien, elle est posée, elle est calme dans son foyer. Mais le jour où elle commence à fréquenter une voisine perverse, une voisine déstabilisée, une voisine désorientée, qui n'arrive pas à avoir la maîtrise de sa vie et de sa propre vie de couple. Cette voisine commence à dire, tu sais ma chérie, le remède de l'homme c'est l'homme. Tu sais ma chérie, ne dis pas toi à ton mari, ne reste pas comme ça, ne permets pas qu'il te fasse quelque chose comme, les choses comme ça là. Elle commence à détruire sa vie. Elle commence à détruire sa vie. Sa copine dit, oh, on a une invitation pour toi, viens boire. Ne reste pas comme ça là, elle commence à sortir. C'est comme ça qu'elle commence à détruire sa vie. Elle commence à détruire sa vie. Les gens lui disent, non, tu es une femme. Hein? Une femme ne doit pas rester sans argent. Tu veux dire qu'il y a des gens qui ne te draguent pas. Cette femme-là commence à se vendre. Elle commence à se donner au plus offrant. Elle commence à se donner pour 5 francs, pour 500, pour une bouteille d'huile, pour une bouteille de vin, pour un poisson braisé. Elle commence à se liquider. Et c'est comme ça que sa vie commence à se pencher. Tu es même à l'église. Tu arrives à l'église, tu as la crainte de Dieu. Tu trouves les gens qui te disent non, laisse la parole que le pasteur prêche là. Qu'il faut vivre dans l'abstinence. Ma chérie, ma copine, est-ce qu'on se marie? Les hommes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils se marient sans goûter? Tu peux avoir ton petit ami. Puis vu que ça a abouti son mariage. Combien d'entre vous ont eu les petits amis et ça a abouti au mariage? Combien? Si un homme est prêt pour le mariage et que tu corresponds à ce qu'il veut, ça ne prendra pas à cet homme 5 mois pour qu'il se décide de t'épouser. Ça ne demandera pas qu'il voie ta nudité. Ça ne demandera pas que tu fasses de la pornographie pour lui. Parce que son intérêt n'est pas émotionnel seulement. Son intérêt est social. Son intérêt est spirituel. Son intérêt est biblique. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu ne peux pas pouvoir t'élever dans la société si tu suis les conseils des méchants. Les gens qui te disent, si tu n'entres pas dans la secte, qui va te protéger? Entre dans la secte, on va te protéger, on va garder ton argent, ça te permettre de monter. Tu vas mourir vite. Et même si tu ne meurs pas vite, tu vas tracer un mauvais sentier pour tes enfants. Tu vas créer une fondation diabolique. Heureux l'homme, évite les méchants, évite le conseil des méchants. Choisis tes amis, choisis tes fréquentations, assainis ton environnement. Assainis-le. La deuxième chose qu'il a dit, qui ne s'assied pas sur la voie des moqueurs. Le moqueur, c'est qui? Le moqueur, c'est cette personne qui pense être meilleur que les autres et qui passe le temps à zoomer les lacunes, les faiblesses, les manquements des autres. Ça peut être un manquement physique, ça peut être un manquement financier, ça peut être un manquement spirituel. Écoutez, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Le moqueur, c'est cette personne qui pense qu'il est arrivé. C'est cette personne qui pense que les autres sont des vauriens. Le moqueur, c'est cette personne qui pense être le centre d'intérêt. Il pense être supérieur à tout le monde. Le moqueur, c'est cette personne qui passe son temps à prendre avantage des manquements des autres. Il dit, ne t'assois pas sur le voie si tu veux t'élever. Il y a des gens que Dieu a appelés. Il y a des gens que Dieu a positionnés. Certains, pour montrer qu'ils sont des grands sous-prophètes, ils se sont attaqués à l'église, commencé à fermer les églises. D'autres, pour montrer que non, ils sont vraiment des grands commissaires, des grands commandants. Ils ont commencé à attaquer les pasteurs, à attaquer les églises, en se moquant. Frère, écoute-moi bien. Si tu aimes ta vie, ne te moque pas de ce que tu ne comprends pas. Si tu aimes ta vie, ne critique pas ce que tu ne connais pas. Applique-toi à servir Dieu simplement. Simplement. Arrête de prendre les faiblesses de tout le monde pour faire de ça ton sujet de joie.
Qu'est-ce qui te réjouit quand quelqu'un va mal? Qu'est-ce qui te réjouit parce que quelqu'un a une lacune? Qu'est-ce qui te réjouit parce que quelqu'un n'a pas d'argent? Lorsque Dieu regarde comme ça, là, Dieu dit, ah, si cette personne est fière quand les gens sont mal, ça veut dire que cette personne ne pourra perdre des gens. Je vais vous parler de quelque chose d'important. Un jour, j'étais mal en tant que pasteur. J'avais pas d'argent. Et un monsieur hyper puissant s'est mis à se moquer de moi. Vous savez, je suis prophète. Et il a commencé à dire de manière ironique à son épouse, qui était une de mes brebis, le marabout de Dieu est déjà venu. Je lui ai dit, monsieur, je m'appelle prophète Cédric, pas marabout de Dieu. Il dit, je m'en fous, vous êtes chez moi. Oh, il a haussé le ton. J'ai dit, Seigneur vous bénisse. J'ai levé mes chaussures de mes pieds et j'ai tapé les pieds au sol. Je suis sorti de sa maison. Aujourd'hui, comme je vous parle, alors je suis en train de vous parler là, maintenant. Il a perdu son poste de travail. Il a perdu sa famille. Il est l'ombre de lui-même. On ne se moque pas des gens. Chaque fois que Dieu voit un moqueur, il voit un sadique. Si Dieu t'a placé là où il t'a placé, c'est pour servir les gens. Ta récompense peut ne pas venir de ces gens de manière matérielle, de manière financière. Mais si tu sers, Dieu te paiera. Lorsque Jean-Baptiste évangélisait, la Bible dit que les préleveurs d'impôts, les inspecteurs des impôts sont venus à lui et disent, qu'est-ce que nous devons faire? Il leur a dit, tout ce que vous devez faire, ne prenez pas plus que vous devez prendre. Les policiers sont venus, qu'est-ce que nous devons faire? Il leur a dit, n'utilisez pas votre pouvoir pour abuser des plus petits que vous. Voilà ce qui va t'élever. Voilà ce qui va te permettre de monter. Il y a des gens qui sont restés dans le bureau où tu es aujourd'hui. Ils ont commencé à faire comme ils ont fait là. Aujourd'hui, ils sont banalisés. Soit ils ont été frappés par une maladie, soit ils ont été frappés par un problème de la vie. Écoute-moi bien. Lorsque tu veux arranger ta route, frère, assieds-toi dans ce bureau. Ne mange pas l'argent sale. Ne mange pas l'argent de sang. Ne mange pas l'argent et pendant que ton cœur te fait mal. Non. Ne mange pas cet argent. C'est la maladie que tu es en train de manger. C'est la malchance, c'est la malédiction que tu es en train de manger. La malédiction que tu es en train de manger qui va venir sur tes enfants et sur toi. C'est un de nos responsables. Aujourd'hui, tu vois, il est malade. On ne trouve pas la maladie. C'est des choses comme ça. C'est des choses pareilles. Tu entends qu'il a fait un accident brutal. Tu entends que il a l'argent, il a la stabilité financière. Mais sa femme a dit, je pars. Il dit, va, je vais épouser une autre fille. Il n'a plus jamais épousé une autre femme. Même celle qu'il a épousée est encore partie. La malédiction. Qui ne s'assoit pas sur la voie des moqueurs. Dieu ne t'a pas placé là où il t'a placé pour que tu te moques des autres. Parce que tu n'as rien fait pour mériter être là où tu es. Oui, tu vas dire que tu as les diplômes. Il y en a qui ont encore plus de diplômes que toi, mais qui n'ont pas cette opportunité. Ils n'ont pas cette opportunité. Alors c'est donc quoi? C'est la grâce. Il dit que même quand nous ne le connaissons pas, il nous a fait grâce. Même si tu n'es pas juste, même si tu ne marches pas comme il veut, le peu de temps où Dieu s'est souvenu de toi, il t'a fait grâce. Ne te moque pas des autres. Lorsque tu as un peu et que tu peux donner aux démunis, fais-le avec joie. Si tu peux tendre la main pour aider, tends la main pour aider.
Ne dis pas non, les gens sont méchants, les gens ne sont pas reconnaissants. Tu ne fais pas ça pour la reconnaissance des gens. Quelqu'un te dit merci, ne te dit pas merci, ça ne changera rien à ta vie. Tu le fais pour construire ton avenir. La Bible dit qu'en le faisant, tu t'entasses des richesses dans le lieu céleste. Les richesses, ça peut être la bonne santé. Ça peut être la longévité. Ça peut être la protection divine. Troisième élément de l'élévation. Écoutez-moi. Sois humble. Dieu va t'élever. Même si c'est un enfant que tu dois servir, serre-le bien. Dieu va t'élever. Tu n'as rien à prouver à personne, tu ne bagarres avec personne, tu ne discutes rien avec personne. Tu es un enfant de Dieu. Sors de bonne humeur. Sors et en fais ta prière. Sois humble. Sois humble. Je parle à quelqu'un. Je parle à une femme qui est assise devant son bureau. Je parle à un homme qui m'écoute. Sois humble. Sois humble. La troisième chose, qui médite la loi de l'Éternel, jour et nuit. Avant de sortir de ta maison, tu dois lire au moins un passage biblique. Chaque matin. Tu dois lire au moins un passage biblique chaque matin. Avant de sortir de ton lit. Prends le temps. Cherche un psaume, lis. Prie avec. Qui médite. La méditation est supérieure à la simple lecture. Méditer signifie avoir une pensée profonde sur un sujet. Réfléchir sur. Le mot mis en grec pour méditer is mota. Ça signifie ruminer. Quand il dit qui médite la parole de l'Éternel, ça veut dire cet homme rumine la parole de l'Éternel. Pour ruminer quelque chose, il faut d'abord avoir mâché la chose. Ça veut dire que quoi? Chacune des épreuves de ta vie, des défis de ta vie, chacun de ces défis a une parole appropriée que si tu prononces, va te sortir de là. C'est pourquoi tu dois mémoriser certains versets bibliques. Tu dois mémoriser certaines paroles du livre saint. Tu dois prendre le temps, avoir au moins 5 versets bibliques dans ta tête, même si tu ne connais pas les références, que tu les connaisses dans ta pensée. C'est grâce à ça que Jésus a résisté dans Matthieu chapitre 4, verset 4 au diable. C'est avec le « il est écrit ». Quand tu médites les promesses de l'Éternel et qu'un problème vient devant toi, tu dis « il est écrit ». Quand tu fais face aux difficultés, tu dis « il est écrit ». Qui médite la parole de l'Éternel? Il y a plusieurs manières de méditer. Tu peux méditer en lisant la parole de Dieu. Tu peux méditer en écoutant une prédication d'un homme de Dieu. Ou alors en lisant un livre chrétien. Ça fait partie de la méditation. Un livre chrétien, c'est une pensée déjà sur un sujet. Tu as peut-être le sujet de mariage, il y a tous les passages écrits dessus et qui parlent de cela. Tu lis cela, c'est la méditation. Prends ton temps. Donne le temps à la méditation de la parole. Je ne parle pas de la lecture. La Bible n'est pas un roman. Si tu la lis comme un roman, tu ne comprendras rien. Donne du temps à la lecture de la parole. Prends du temps le matin. Après avoir lu ton passage biblique, prends ton livre, Ma Destinée, le livre de prière. Comme chez nous, on a le dévotionnel, Ma Destinée, qu'on donne à tous les membres de l'église chaque mois. Prends Ma Destinée. Lis. Après cela, ça ne peut pas te prendre 30 minutes. Prends une prédication de ton pasteur, de ton prêtre, qui est peut-être soit sur un support CD. Aujourd'hui, le blanc nous a facilité les tâches. Tu peux télécharger les prédications. Ton téléphone a 128 Go, 32 Go. Tu peux télécharger. À la fin du culte, si votre église a un département média, tu parles au département média, tu dis, ok, est-ce que je peux avoir la prédication du pasteur
on te télécharge ça dans ton téléphone. Ou alors, pendant le culte, toi-même tu mets audio enregistré. Tu enregistres pendant que le pasteur parle ou le prêtre parle. Le matin, tu mets simplement, tu réécoutes. Tu réécoutes. Tu réécoutes. Tu réécoutes. Ou alors tu vas sur YouTube. Tu tapes Destiny Chapel International New. Destiny Chapel International New. Tu tombes sur les enseignements du prophète Cédric. Tu médites un enseignement. Ça va te prendre plus de 250 francs. Tu médites. Et tu sors. Moi, je sais pas. Je crois que tout ce que je dépense en Internet, c'est sur les prédications des autres hommes de Dieu. J'écoute et je réécoute. J'écoute tel. J'aime écouter. Pendant que je suis en train de bosser, j'écoute. Ça m'inspire. Ça me donne la joie. Ça me donne la force. Fais cela. Et je suis sûr que le Seigneur apportera beaucoup de réponses à tes questions. Il te donnera beaucoup d'inspiration pour aider même tes collègues, tes voisins. Et tu vas voir que bientôt, tu quitteras de l'abaissement à l'élévation. Je viendrai demain avec vous parler de la deuxième partie des éléments de l'élévation. Aujourd'hui, on a parlé de 3 éléments d'élévation partant du Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Demain, nous parlerons d'autres éléments, certainement en utilisant d'autres versets bibliques. Je suis le prophète Cédric. Vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par SMS. Ou alors, vous avez des sujets de prière, vous pouvez nous les envoyer par SMS au 696 88 00 90. 96 88 00 90. Vous êtes bénis, vous êtes élevés, vous êtes précieux pour nous. Le Seigneur vous garde au nom de Jésus-Christ. Shalom.